Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le contenu du chapitre 1 du module Structure de la matière destiné aux étudiants première année licence professionnalisante COFI selon le socle commun Sciences et technologies de l'Université de Guelma. On va d'abord voir le contenu du chapitre 1, notions fondamentales de la chimie générale basées essentiellement sur les axes suivants. Commençons par l'état de la matière, puis le changement de cet état, suivi par l'aspect qualitatif et quantitatif de la matière. En ce qui concerne l'état, la matière est tout ce qui compose un corps ou un objet ayant une réalité physique. Elle est composée d'entités microscopiques appelées atomes et molécules. C'est l'ensemble de ces atomes et molécules qui définissent la nature d'un échantillon de la matière. Un atome est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Elle est constituée d'un noyau composé de protons de charge positive et de neutrons de charge nulle, autour desquels gravitent des électrons de charge négative. La matière existe sous trois états. L'état solide qui peut être ordonné ou désordonné, c'est-à-dire l'état cristallin ou amorphe, possédant un volume et une forme propre. Le deuxième état, liquide, qui est un fluide déformable, se caractérise par un volume mais pas de forme propre. Et finalement, l'état gazeux qui est totalement désordonné, ne possédant ni forme ni volume propre. En thermodynamique, un changement d'état d'un corps pur est une transition de phase provoquée par une modification de sa pression, de sa température et de son volume. Ce changement d'état de la matière fait référence aux transformations physiques que la matière peut subir, telles que la fusion, vaporisation, liquéfaction, solidification et sublimation. En ce qui concerne l'aspect qualitatif, la matière se présente en général sous forme de mélange ou de corps pur. Un corps pur peut être simple comme le cuivre ou composé comme l'eau. Également, on distingue deux types de mélanges, homogène et hétérogène. Un mélange se présente souvent sous plusieurs phases. L'état de la phase, qui est la partie distincte d'un mélange, peut être gaz, liquide ou solide. On peut signaler à ce niveau que les composants d'un mélange homogène peuvent être séparés par des processus chimiques tels que la distillation, l'extraction et la chromatographie, alors que ceux d'un mélange hétérogène peuvent être séparés par des processus physiques tels que la décantation, la filtration et aussi la centrifugation. L'aspect quantitatif de la matière se manifeste par la quantité de matière de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique, se présentant sous plusieurs concepts. La mole, qui est la quantité de matière contenant le nombre d'Avogadro d'entités, que ce soit atomes, molécules ou ions. La masse molaire, atomique et moléculaire, indique la masse d'une mole d'atomes ou de molécules, alors que la concentration molaire et massique exprime la quantité de soluté dans une solution. Quant à la molalité, c'est la quantité de soluté par kilogramme de solvant. Également, la normalité, elle décrit les concentrations équivalentes en réaction chimique. En plus, la fraction molaire et pourcentage massique expriment respectivement la composition en mol et en masse d'un mélange. Pour la masse volumique ρ, elle caractérise
la masse d'un matériau par unité de volume. Et enfin, la densité d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Bien sûr, pour les liquides, la référence est l'eau et pour les gaz, la référence est l'air. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir prêté attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.